Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de harcèlement, de violence et d'agression. Je suis d'une génération où assez facilement on avait la vanne qui fusait et c'est vrai que on a grandi, vécu dans les années 90 en se vannant tout, en se chambrant, en racontant des trucs pas forcément cool et il y avait une spécificité, en tout cas dans mon groupe, qui était que on répétait sans cesse la même vanne à la même personne, non pas pendant quelques jours, mais pendant des mois, voire des années. Là, on peut clairement parler d'harcèlement. Quand je suis allé chercher l'étymologie du mot harcèlement, je vous le reprends, donc je suis allé sur la CNTRL, et on a la notion harceler, qui donc, historiquement, daterait du XVe siècle, et c'était provoquer, exciter. Il y a eu une évolution au fur et à mesure, tracasser, et on capte bien que là, le harcèlement, c'est quelque chose qui pique, qui énerve, qui agace. On pourrait limite dire c'est une taquinerie, mais qui commence un petit peu à peser. Quoique, déjà, des taquineries peuvent facilement peser. En 1648, on retrouve dans soumettre sans répit à de petites attaques. Vous voyez, ces petites attaques. Je te harcèle. Mais ces petites attaques, c'est pas encore quelque chose qu'on va considérer comme une violence complète. Ça peut être limite du domaine de la vanne, de la chambre, ça peut être, en fonction bien sûr des cultures, une façon d'agacer les gens, d'énerver. Le dernier élément qu'il disait, c'était malmener. On mène mal quelqu'un, on l'amène vers quelque chose qui est non ok. Et vous vous rendez bien compte que quand on utilise le mot harceler, harcèlement, on se retrouve dans cette notion de pique, de malmener, de déranger, d'agacer, d'amener vers quelque chose qui est inconfortable, mais qui n'est pas encore quelque chose qui devrait être nommé une agression. Je vais revenir sur le mot agression, mais avant, je veux revenir sur le fait que nous n'utilisons pas les bons mots aux bons endroits. C'est pas moi qui le dis, beaucoup de personnes le font remarquer, et il y a quelques mois, voire années, je vous avais fait une vidéo où je disais c'est hallucinant comment les algorithmes, alors maintenant on dirait l'IA, nous imposent de dire certains mots et refusent d'autres mots. Entre YouTube, et c'est pas le seul média social qui le fait, qui va carrément enlever le mot qu'on dit, ou pour les gros créateurs de contenu, démonétiser, parce qu'un mot va être utilisé et que c'est un mot tabou, considéré par une IA à un moment donné. Faut pas dire ce mot-là, faut pas parler d'Hitler, faut pas parler de Epstein, faut pas parler de X et Y truc, faut pas parler de viol, faut pas parler de plein de choses, parce que sinon t'es démonétisé. Pire, par exemple sur les Google Business, vous pouvez faire des posts. Moi j'ai certains de mes posts où je parlais justement d'agression, de VSS, etc. Où là, ça a été viré. Sans que ça me dise quoi que ce soit, c'est juste que quand je vais vérifier un moment l'ensemble de mes posts, il y a ce post-là ne répond pas aux règles 2. C'est-à-dire qu'on est arrivé, comme aux États-Unis, vers une espèce de, il y a un mot, on commence par, on va parler du mot qui est tabou, qui est le mot nègre, néga, qui est devenu le N-word, parce que derrière, c'est une insulte, c'est quelque chose que même nous en France on n'utilise plus, mais qui est devenu un mot qu'on ne prononce pas. Les mots ne se prononcent plus. C'est le N-word, X-word, on s'en fout. Mais c'est hyper important, parce que quand quelqu'un va être dans une dimension où le mot a un sens, où justement ce mot-là est raciste, ce mot-là est haineux, ce mot-là est discriminant, l'exploitation de ce mot-là, aussi choquant, agaçant, énervant que ce soit, a un impact qui doit être pris comme tel. Il doit faire réagir. Le fait de ne plus utiliser certains mots, de ne plus parler de certaines personnes, la réaction de colère, de refus, d'envie de faire quelque chose, de révolte, à ce moment-là, a du sens. On a le droit d'être révolté par ce qu'ont fait les nazis. On a le droit d'être révolté par ce que font des milliers de personnes ou des chefs d'État par rapport à
des enfants, par rapport à des famines, par rapport à plein de choses. On peut être révolté. Ne pas utiliser le mot et toujours partir du postulat qu'il faut pas le dire, sinon on est démonétisé, sinon on est viré, sinon on n'est même pas édité. C'est amener les gens à ne plus utiliser le bon mot. Et on revient sur le mot harcèlement. Bizarrement, on utilise ce mot-là. Cette attaque incessante de petits pics. Ce petit moment-là de malmené. Mais vous êtes bien d'accord qu'aujourd'hui, quand des enfants se suicident, des enfants, des ados, ou des jeunes adultes, se suicident à cause du harcèlement, il y a un problème. C'est que le harcèlement est arrivé plus loin. On est arrivé dans l'agression. On n'est pas en train de parler dans des couples de harcèlement. On va parler de violence conjugale. On ne parle pas nécessairement d'harcèlement conjugal. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est des agressions. C'est quand on parle d'humiliation, quand on parle de faire mal à, parce que l'agression, elle se veut mentale, elle se veut physique, elle se veut psychologique. Mais on utilise le mot harcèlement. Or, on va dire que un harcèlement, c'est ces petites attaques, c'est être malmené. Et quand on va dire ça en parlant d'une cour d'école ou autre, on va dire à un moment donné, non, mais l'enfant est harcelé, et il se peut que le parent, l'adulte ou la personne se dise, oui, bon, on chamaille. Et je reviens à ce que je vous disais au départ. Bon, il est vanné, on l'emmerde un peu, mais ça renforce. Mais c'est une connerie. Parce qu'il y a une différence entre je te vanne et t'aimes pas ça, ok, c'est pas ta culture. Et tu peux te sentir mal à l'aise. Mais c'est des pics. Et le moment où on commence à menacer, on commence à pousser, à amener dans les toilettes pour provoquer, attaquer, physiquement toucher, mettre à nu, humilier, là on est dans de l'agression. Quand je parle d'agression, je parle de violence. Or, quand on dit cet élève a harcelé l'autre élève, il va être mis dans un autre bahut. Vous êtes bien d'accord que vous n'allez pas prendre l'information de la même façon que cet élève a agressé un autre élève et on va le mettre dans un autre bahut. Vous êtes d'accord que quand on va utiliser le mot « on harcèle cette personne-là », vous n'avez pas forcément l'idée de se dire que le harceleur est un agresseur. Or, vous êtes bien d'accord que maintenant, on parle encore un peu d'harcèlement sexuel, mais on parle surtout de violence sexiste et sexuelle. On a réintégré le mot violence. Violence qui veut dire qu'il y a un agresseur, il y a une personne violente, il y a une personne qui agresse et qui va jusqu'à humilier, casser, diminuer parce qu'il y a un genre différent et qui va à toucher, voire violer physiquement quelqu'un. C'est pas du harcèlement. Or, quand ces gamins se font à longueur de temps violenter sur leur physique, sur leur couleur, sur leurs différences, sur parfois rien, mais un délire de quelqu'un qui vient sur les autres, là on va dire non, mais c'est que des pics. Des pics qui amènent des gens à se tuer. Des pics qui ne sont pas considérés comme de la violence, alors qu'aujourd'hui, on a défini pour absolument tout le mot phobie. Grossophobie, bon bien sûr on connaissait l'homophobie, mais toute transphobie, etc. On a partout, on peut avoir un mot, alors que ça dérange ou pas, les mots existent, et on est en train de dire, attention, il y a cette notion qui est de la haine de. De la haine, c'est rarement du harcèlement. De la haine, c'est de la violence. Et on va l'avoir, ce fameux harcèlement en ligne. Ça paraît pas méchant. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas d'agression physique. Mais c'est de l'agression verbale. Or, vous êtes bien d'accord que légalement parlant, à partir du moment où il y a agression, il y a potentiellement la loi qui rentre en compte. Bon, maintenant on a commencé une loi avec le harcèlement. Mais l'agression, quand il y a un agresseur, vous êtes tous dans un modèle à se dire, ok, cette personne-là est suspecte, dangereuse. La personne qui harcèle, si on se dit, bon, c'est juste des pics, c'est juste ça. On ne prend jamais en considération. Et même nous, à écouter, à lire les médias, on se dit juste, encore un gamin qui chahute l'autre. Il le chahute pas, il l'agresse, il le violente. Tant qu'on n'utilise pas le mot qui correspond, qui est de l'agression, de la violence, et que la personne se suicide à cause d'une violence, ou, vous savez, on revient sur les notions de couple, cette violence, ce harcèlement officiellement de l'ex qui va arriver à faire
bizarrement, une violence, une agression, un meurtre. Parce que le harcèlement, si c'est des pics à un moment, il faut bien capter le moment où ça devient une agression. Or, si ces gamins, ces jeunes, se suicident, c'est qu'à un moment donné, c'était de l'agression. Et que nous, on a préféré un mot, à dire oui, bon, il subit un harcèlement, que de dire non, cette personne se fait agresser quotidiennement. Et je vous invite à réfléchir, à vous dire c'est quoi être agressé tous les jours. Imaginez être agressé quotidiennement. Vous allez à votre bureau, on vous agresse. C'est pas on vous vanne, on vous agresse, on vous pousse, on vous humilie, on vous casse, on vous crache dessus, on vous vole. C'est pas un harcèlement. C'est quelque chose qui est une agression, qui est une violence. Il faut reconsidérer le harcèlement au-delà de simplement chahuter, agacer, énerver, piquer, etc. Mais reprendre ça comme quelque chose qui est dangereux, où il y a des gens qui sont coupables d'agression, et il faut les voir, en tout cas les comprendre comme tels, pour avoir une sémantique, là aussi dans nos jugements, dans nos recadrages, qui n'est pas celui du « Oh bon, il harcèle, on va le changer d'école ». Non. Est-ce que vous auriez envie que quelqu'un qui a eu de la violence et de l'agression se retrouve dans un autre endroit? Non, peut-être que vous avez envie qu'il soit mieux recadré, qu'il soit mieux suivi, ou peut-être qu'il y a tout un travail, et un travail psychoéducatif derrière qui est hyper important, mais on n'a pas du tout la même façon de réagir quand on parle de harcèlement et quand on parle de violence, quand on parle d'agression. Je vais tester, tenter de faire un petit texte, et j'enverrai à l'Éducation nationale pour essayer de comprendre pourquoi on utilise le mot harcèlement aujourd'hui et pas le mot agression. Et dites-moi si vous, en considérant que le harcèlement devient une agression et une violence, vous percevriez les choses différemment, par rapport à ce qui est régulièrement mis en avant sur le réseau. Changez à chaque fois que vous lisez le mot harcèlement, violence, agression, et peut-être que vous allez considérer ce qui se passe de façon complètement différente. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.